Bonjour mesdames et messieurs. Le service multimédia de l'agence Angola Presse vous retrouve pour vous présenter la revue de presse hebdomadaire sur les événements ayant marqué la semaine depuis le 12 juin 2017. Le développement dans quelques instants. Un étudiant américain condamné à 15 ans de travaux forcés par les autorités de Pyongyang pour avoir dérobé le matériel de publicité d'un hôtel a été libéré et rapatrié, a annoncé mardi sa famille. Otto Warmbier, en coma depuis plus d'une année, a quitté la Corée du Nord à bord d'un avion ambulance, ont précisé ses parents Fred et Cindy dans un communiqué. Malheureusement, il est en coma depuis mars 2016. Nous avons reçu cette nouvelle depuis une semaine à peine, ont expliqué les parents, ajoutant que l'étudiant américain Otto Warmbier était attendu dans la ville de Cincinnati, dans l'État de Ohio, au nord du pays. Aux États-Unis, une fusillade survenue sur un terrain de sport fréquenté par des législateurs du Congrès américain a fait plusieurs victimes, dont un politique de la Chambre des représentants. Le tueur a été arrêté, a annoncé la police d'Alexandrie, à quelques kilomètres de l'État de Virginia. Au Kenya, près de 24 heures après l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 7 étages, un couple d'enfants a été retrouvé vivant dans les décombres du bâtiment écroulé. Selon la Croix-Rouge kenyane, les deux enfants ont été délivrés avec une différence de quelques minutes à peine. La Croix-Rouge, qui a conduit les deux enfants à l'hôpital, a également retrouvé le cadavre d'une femme sous les ruines. Enfin, en Tunisie, l'état d'urgence en vigueur dans le pays depuis une année et demie a été prorogé, a annoncé mercredi la présidence de la République. L'état d'urgence a été décrété en Tunisie à la suite d'une série d'attentats djihadistes et sanglants. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décidé de proroger l'état d'urgence après avoir consulté le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple. L'état d'urgence a donc été prorogé pour 4 mois à compter du jeudi 15 juin 2017, souligne la présidence dans un communiqué rendu public dans Facebook. L'état d'urgence accorde aux forces de l'ordre les pouvoirs exceptionnels interdisant les grèves et la concentration qui peuvent causer de désordre. Chers amis internautes, c'est par cette nouvelle sur l'état d'urgence en Tunisie que nous bouclons notre revue de presse. Nous vous remercions d'avoir été avec nous sur les réseaux de l'agence Angola Presse. Bonjour et au revoir.